Bonjour à tous. Et si cette année 2023 nous annonçait pour l'humanité entière un éveil des consciences? Oui, je commence fort, vous allez me dire. D'ailleurs, au passage, une petite synchronicité amusante. Je vais vous parler de l'année 7, de l'année universelle 7, depuis la ville de Sète où je viens d'emménager. Alors, la réduction théosophique de 2023 résulte en 7. 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Cela signifie que la vibration universelle nous propose de vivre l'aventure du nombre 7. Et si je vous parle d'aventure, c'est qu'il est spécial ce nombre. Désormais, pendant toute l'année, l'humanité entière va être concernée par cette fréquence vibratoire dominante qui sera émise par tout le vivant sur Terre. Ainsi, grâce au 7, nous devrions tous gagner en puissance puisque l'année 2023 nous rapproche de la fin du cycle qui sera l'année 2025. Cette année 7 arrive donc pour nous faire grandir, nous développer, nous enrichir et accroître notre potentiel spirituel. Elle est un passage obligé pour nous, sans doute pour que nous arrivions à conscientiser qui nous sommes vraiment en tant qu'humains. Notons que nous ne sommes pas obligés d'entrer dans cette vibration, mais en tout cas nous allons tous la ressentir. Alors regardons-le de près, ce 7. Il prend très légèrement, pas assez à mon goût, donc petite parenthèse, nous aurons besoin de nous ancrer fréquemment pendant cette année. Donc il prend appui légèrement sur la terre-mère avant de s'élever dans un élan magnifique vers le ciel. Et sa barre supérieure horizontale nous démontre à quel point il est en lien étroit avec le cosmique, avec le spirituel, avec l'invisible. Le 7, c'est l'intellectuel, c'est le chercheur de sens. D'ailleurs, dès son plus jeune âge, la meilleure question d'un enfant marqué par le 7 dans son thème, c'est pourquoi? Pourquoi? Il veut absolument tout comprendre. C'est vrai, le 7 se nourrit exclusivement de perceptions subtiles, fines, parce qu'il est hyper conscient et réceptif. L'humain marqué par le nombre 7 est celui qui, sans effort, grâce à la réflexion, l'introspection, la contemplation, la méditation aussi, accède à la compréhension cachée, intérieure, interne, ésotérique du monde. Il ne se contente pas des apparences, lui. Il a conscience que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière en nous incarnant et que cette expérience-là va nous permettre de contacter notre grandeur d'âme, notre lumière intérieure pour atteindre la complétude, devenir des individus à part entière, complets, indivisibles, qui fonctionnent corps et âme à l'unisson. Le 7, au sens pythagoricien, c'est aussi l'union de l'humain, 4, et du divin, 3. C'est donc le moment où l'humain prend conscience de la part divine en lui. Et si 2023 nous entraînait tous dans ces retrouvailles-là? Enfin, pour un meilleur approfondissement, considérons les nuances d'origine de ce 7. Je vous l'ai dit, il arrive directement, il ne résulte d'aucun nombre composé comme le serait le 16 ou le 25. Mais il est tout de même intéressant de regarder sa composition 2023. On peut remarquer d'abord que le nombre le plus important, c'est le 0 dans 2023, parce qu'il symbolise la source de vie, l'accès à toutes les potentialités, l'espace infini de la connaissance. Et puis, remarquons qu'il contient 2 fois le nombre 2, c'est-à-dire l'art d'être réceptif, l'empathie, une très grande sensibilité aussi, et puis l'expérience de la dualité et du doute. Et enfin, il se termine par un 3 qui, outre la joie, la communication et la créativité qu'il recèle, évoque l'expression de soi. Cette année, le 3 pourrait bien nous inviter tous
individuellement et en groupe, à exprimer à l'extérieur ce que nous pensons vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Il est donc loin d'être anodin. Pour moi, l'année 2023 devrait plutôt être synonyme de prise de position créative et d'éveil grâce à une réflexion profonde. Notons enfin que les personnalités qui seront le plus en résonance avec cette année universelle sont celles déjà marquées dans leur thème par les nombres que nous avons cités et qui sont ici affichés, mais aussi les maîtres nombres 11-2, 22-4, 33-6 qui sont naturellement tournés vers la spiritualité et la recherche intérieure. Et puis aussi, j'ajouterai le 1, parce qu'il se trouve être la résultante de l'addition théosophique du 7. Si on additionne 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, c'est ça une addition théosophique, on obtient 28 pour le 7. Et ce 28 résulte en 10-1, qui est un très beau nombre, qui correspond, le 10, au tétractys. Et le 1, c'est celui qui contient l'humanité dans l'unité. C'est le nombre, le grand premier. C'est sans doute pourquoi, pendant cette année, le 1 et le 7 vont se rejoindre. En résumé, cette année universelle nous invite magnifiquement à plonger en nous-mêmes pour saisir l'essence profonde de la vie, ouvrir tous nos capteurs pour devenir des êtres hyper conscients et lucides, et ainsi participer à une transition, je devrais plutôt dire à la transcendance du monde d'ailleurs, parce que nous sommes appelés à devenir des êtres accomplis, équilibrés, en phase avec la justesse de l'univers pendant cette année. Du fond du cœur, voilà ce que je nous souhaite à tous pour cette année 2023, qui me paraît cruciale pour l'élévation de l'humanité. Voilà, beau programme, n'est-ce pas ? À très bientôt pour de nouvelles aventures.